La parole de Dieu déclare: Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et aperçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse de la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors quand dans ce verset-là, on voit ça, on voit ensuite, ça disait comme ça que il disait cela pour les prouver. Et Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et on voyait après que ils se retirèrent à un du plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et ça dit comme ça que Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que ne pas condamner la femme adultère. Ne pas condamner la femme adultère. L'aimer comme Jésus l'a fait. Alors, il est difficile dans cette génération-là de pas condamner de telles personnes en ce qu'on voit. Est-ce que quelqu'un doit toujours condamner quelqu'un à cause de son péché? Moi, je vous dis qu'il ne faut pas condamner de telles personnes. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils sont en marche de Christ comme nous. Moi, je vous dis un exemple. Je suis un esprit. L'autre, c'est quelqu'un qui n'a pas un esprit d'humilité comme moi. Je viens, je frappe à la porte pour voir comment il va, et au lieu de l'aider, je le fais du reproche. Comment penses-tu, je suis avec Christ avec un tel agissement? Est-ce que tu crois vraiment que tu pourras vouloir te sanctifier? Sérieusement, c'est pathétique de voir ça. Parce que quelqu'un qui met les emprises sur d'autres personnes, tu ne pourras pas prospérer parce que tu es comme ça. Honnêtement, tu me dégoûtes. C'est pas parce que ton esprit est supérieur à l'autre, tu devrais te montrer supérieur à l'autre. Car il n'y a pas de ce qui ne changera jamais entre lui et toi, même si tu es né de nouveau. Tu es un être humain. Tu es une créature. Tu es précieux, tu es puissant, tu es fort. Ne limite jamais ton prochain à cause de tes expériences, parce que sinon, je te dis en vérité, tu ne vas pas gagner d'âme comme ça. Non, j'ai dit tu ne vas pas gagner d'âme comme ça. Les gens se sont supérieurs, croient qu'ils peuvent être supérieurs à d'autres personnes à cause de leur agissement. Mais moi, je vous dis en vérité, si vous voyez quelqu'un qui est en plein adultère, reprenez-le avec amour. Enseignez-le ce que Jésus vous a appris. Méditez ce que cet esprit vous a dit à propos de ce sentiment à lui. Et ne soyez pas craintifs, n'ayez pas peur de dire à la personne la vérité, même si ça lui déplaît. Il y a quelqu'un qui peut dire comme ça que Dieu me comprend. Je ne vois pas pourquoi c'est mal de pouvoir coucher avec quelqu'un. Moi, je crois que ce n'est pas de question que le sexe est un péché, mais l'adultère. Dire dans le cœur de la personne avant même de poser l'acte est un péché, ça c'est quelque chose qui est ça devant Dieu. Vous voyez, il ne faut pas juste prêcher des fonctions de ce qu'on a vécu, mais on doit prêcher l'affection de ce que les autres ont vécu. On doit voir chacun une histoire, chacun
une expérience. Et moi je peux dire comme ça que même si nous avons chacun une part de paresse en nous, même si nous avons chacun une part de ténèbres en nous, ne laissons pas les ténèbres nous envahir et ne imiter l'œuvre de Dieu. Amen. Moi je crois que le Seigneur peut nous relever de nos fautes. Et que le Seigneur peut activer nos lunettes spirituelles par la foi et non par la vue. La foi est quelque chose qu'on ne doit pas voir tout de suite, car sinon on sera orgueilleux, car ce sera sûr que ça va toujours arriver, car on va savoir d'avance, car nous nous mettrons en position qu'on est le prophète. Ah, je sais que Dieu fera, je sais que Dieu fera, je sais que Dieu fera, je sais que Dieu fera. Si Dieu arrête d'exaucer tes prières, c'est parce qu'à cause que tu limites sa manœuvre. On est passé de ce monde, il y a d'autres gens. Arrête de te limiter, de limiter Dieu par dire comme ça que tu es grand et que rien ne t'arrivera. Non. Les malédictions peuvent arriver dans ta vie si tu limites Dieu et que tu ne veux pas aider celui qui est adultère. Comme Jésus a repris la femme adultère, va reprendre les gens qui ont fait adultère. Va reprendre les gens qui sont dans une obsession spirituelle à vouloir dégager leur raisonnement, à dégager leur souffle. Va les reprendre avec amour et ne laisse pas l'ennemi vouloir les voler à Christ, de peur que tu étais quelqu'un qui était à la barque. Au lieu de pêcher ces poissons-là, tu les as laissés partir. Au lieu de prendre sa nourriture pour lui, tu les as laissés partir. Au lieu de prendre ce que Christ avait ordonné de faire, tu les as laissés partir. Tu les as laissés partir et tu crois que tu peux aller de leur âme dessus avec ça. Tu crois que tu peux aller de leur âme dessus comme ça. Moi, je vais vous dire en vérité devant le Seigneur Jésus-Christ. Si vous agissez comme ça et vous croyez être pris, vous croyez que vous aurez d'autres chances, que Dieu vous comprend, vous remettez tout ça à le lendemain, vous laissez cet esprit de procrastination vous suivre de semaine en semaine, qui est d'abord de jour en jour et qui après, qui est de mois en mois, d'année en année, vous serez celui qui sera jugé encore plus sévèrement que l'adultère. Car vous avez connaissance de la vérité, mais l'adultère, arrête d'être celui qui va être celui qui va être au-dessus de l'adultère, qui va être au-dessus de la procrastination. Tu es un pécheur, tu es un être humain et tu resteras toujours un être humain devant les yeux de Dieu. Même si tu n'es pas encore à Nouvelle Jérusalem. Que tu puisses faire battre l'amour de Christ d'autres personnes. Car sinon, le cœur s'arrêtera et tu seras le meurtrier. D'accord? Alors, veuillez prier, que vous soyez en public, que vous soyez dans un magasin, que vous soyez dans une voiture, que vous soyez chez vous. Même si dans votre maison, le membre de votre famille n'a pas la même croyance que vous, priez, priez simplement. Ne laissez personne vous empêcher de prier. Prenez toujours autour de la prière et laissez Jésus vous combler votre cœur et l'intimité avec ce que Christ aura en vous. C'est votre secret, c'est votre première chambre, c'est votre cœur, car il entraîne vraiment ce qui est vraiment votre désir. Mon Père, viens sanctifier, viens laver les gens qui se sont mis dans des souillures. Et viens dire à ces gens-là que ces gens-là doivent pouvoir s'opposer contre les principes des ténèbres comme dans leur vie. Les gens meurent chaque fois des suicides, chaque fois des fautes qu'ils ont commis à cause que les gens n'arrêtaient pas de les rabaisser. Quelqu'un peut avoir l'idée de se suicider le jour même parce qu'à cause qu'il n'en peut plus de sa vie. Le suicide ne se voit pas d'abord par les actes, mais se voit d'abord par le cœur de la personne.
Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour cet ami-là? Est-ce que tu serais prêt à vouloir choisir cet ami-là comme un David dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à être le Jonathan de ta vie? Est-ce que tu es prêt à être un fidèle ami? Est-ce que vous savez qui a été le plus fidèle disciple de Jésus? Je parle féminin. Vous voyez? Il y a un mari, mais aussi le plus fidèle, en voyant que Jésus a eu. C'est Jean. Comprenez une chose, Dieu n'a pas de préféré, mais Dieu aime celui qui est le plus déterminant. Quelqu'un ne gagne pas une course car ce qui est le plus déterminé dans la course qu'il va faire, mais parce qu'à cause qu'il s'est déjà entraîné. Tu planifies des choses avant de le faire, car si tu fonces sans réfléchir, tu vas échouer. Mon Père, aide-nous à dépasser ces montagnes-là avec toi. Aide-nous à être plus sensible dans tes sentiments. Aide-nous à être plus sensible dans tes voies. Aide-nous à connaître ton action. Aide-nous à dépasser ce que les autres ont pu faire, en montrant qu'on peut le faire aussi, parce que tu es avec nous. Aide-nous à voir qu'en nous, tu vois quelqu'un de nouveau. Tu vois déjà un prophète, tu vois déjà un pasteur, tu vois déjà un apôtre, tu vois déjà un docteur. Tu vois déjà quelqu'un qui est prêt à être appelé dans le ministère de la guérison, dans le ministère prophétique, dans le ministère apostolique. Tu es Dieu, tu le seras toujours. Ne sois pas orgueilleux par nos œuvres, ne soyons pas orgueilleux par nos œuvres de peur qu'on soit rejeté au jour du jugement. Tu peux gagner 1 million d'âmes, tu peux ramener 1 milliard d'âmes à Christ, mais tu peux perdre ton âme. Quelqu'un peut sauver des milliards de vies, mais tu peux perdre ton âme parce que tu n'es pas le salut éternel, tu n'es pas l'agneau de Dieu, tu n'es pas celui qui s'est sacrifié pour nous. Tu n'es pas celui qui a été meurtri pour nous, mais c'est Jésus qui a été meurtri pour nous. C'est Jésus qui a offert son sang. Mais en ce jour de Pâques, en ce jour, offre-le un des meilleurs sacrifices que tu peux leur offrir. Ton cœur. Donner ta vie à Christ au jour de Pâques est une mémoration. Ah. C'est à cause. Christ est ressuscité, mes frères et sœurs, Christ est ressuscité. Je prie que vous revoyez ces vidéos-là au jour de Pâques parce que il va se passer beaucoup de choses pour Israël. Je le sens. Écrivez Jésus dans votre maison. Même planifiez de faire un vol. Faisez une croix dans le ciel et disait que Dieu est vivant. Car si vous avez honte de lui, il aura aussi honte de vous, devant son Père et ses anges. Et vous serez celui qui sera humilié et dépouillé. Venez à Christ, mes frères et sœurs, venez à Christ, car Dieu est fort. Dieu est puissant. Et c'est pour ça, mon Père, et sanctifier nos vies, nos familles. Dieu nous protège contre tous ces gens-là qui veulent nous faire lapider notre relation qu'on a avec toi. Qu'on puisse lapider nos faux raisonnements, mais pas notre relation avec toi. De peur qu'on néglige notre femme, ou si tu es une femme, ton homme qui t'est réservé, de peur que tu négliges ton appel que tu as, tes dons que tu as, de peur que tu te retrouves dans une grotte et tu verras que tous les gens t'ont quitté parce que tu as quitté Christ.
Il y a des gens qui sont venus sur Terre pour que ces gens-là te poussent de la persécution, pour te pousser vers ton appel. Il y a des gens qui vont te pousser à rester avec eux, dans les ténèbres. Pense à ceci, sois instructif et pas Christ.